8 jours avant la naissance du Christ de Nazareth. Les forces du mal se concertent entre elles pour tenter d'assassiner sa mère, la Vierge Marie. Dieu se mit alors confier le destin de cette jeune femme à 3 messagers. Azim, le chef spirituel, accompagné de ses 2 fidèles apôtres, Nephrot et Bardak, vont se retrouver plongés dans une aventure qui va les emmener tout droit vers ce qu'on aimait appeler dans l'ancien temps la guerre des ténèbres. Marchant péniblement sous une poussière de sable, à travers les plaines du désert de Judée, Azim, l'homme à la crinière blanche et à la peau d'ébène, accompagné de ses 2 apôtres, Nephrot la fine lame et du jeune Bardak, traînait derrière eux un individu dans un filet de pêche. Brûlé par les rayons du soleil, et le corps entièrement écorché par la dure condition de son voyage, le prisonnier entièrement nu gémissait de douleur. Ils s'immobilisèrent après une longue distance parcourue, sur une zone où des plaques de terre à certains endroits avaient séché sous le puissant zénith. Sans perdre un seul instant, Bardak se mit à déballer tout l'attirail de bois, ainsi que les outils qu'ils avaient transportés sur le dos du bourricot qui les accompagnait. Il se saisit ensuite d'une gourde remplie d'eau, pour venir la vider complètement sur le sol croûteux. Le contact du liquide avec la couche de terre fit bientôt apparaître de la boue. Il piocha avec vigueur le sol, de façon à creuser un trou assez profond. Après cette tâche, il y planta bien solidement un long pieu en bois. Pendant ce temps, Nephrot, quant à lui, avait préparé son matériel pour s'atteler à une toute autre besogne. Tandis que Azim, le chef spirituel, stoïque, observait le ciel avec son regard toujours aussi énigmatique. Très inquiet pour son sort, l'individu qui se trouvait piégé dans le filet se mit à interroger ses ravisseurs. « Qu'avez-vous l'intention de me faire, bande de barbares ?»« Te libérer de tes démons !» lui répondit Bardak, sans même le regarder, alors qu'il terminait à genoux de tasser la boue autour du piquet, qui, grâce au soleil, était redevenu solide. « Voilà, tout est prêt, mon maître !» Azim approuva d'un simple geste de la tête, alors que Nephrot, marteau en main, visage marqué par les nombreuses cicatrices du passé, se dirigeait d'un pas décidé vers le prisonnier. Et à l'aide d'un coutelas, il se mit à trancher les cordes du filet qui le retenaient à l'intérieur. « Jamais vous ne vous en sortirez vivant. Vos âmes sont toutes condamnées à pourrir en enfer. Le prince des ténèbres vous anéantira tous, avant de s'en prendre à la mère de votre prochain prophète. » s'écriait celui-ci, presque en jubilant. Azim, très calmement, et tout en l'ignorant du regard, prit le temps tout de même de lui répondre. « Pauvre serviteur du mal, tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort. Nephrot !»« Oui, maître. » »« Occupe-toi de cet immondice. Brise-lui les os avec ce marteau. Et prends ton temps. » Vos paroles sont miennes. Démantibulé à même le sol, l'homme agonisait atrocement. Azim ordonna à ses fidèles de le soulever de terre, ce qui le fit bien évidemment hurler de douleur, lui faisant perdre connaissance. Puis ils s'empressèrent d'aller l'asseoir sur le pieu. Le rectum perforé et les entrailles déchirées, il avait repris ses esprits, mais dans une terrible souffrance. Il trouva tout de même la force de les maudire, en venant les insulter de tous les noms. D'un simple regard, Azim émit un ordre à Bardak. Celui-ci acquiesça, prit un flacon d'alcool et alla se positionner devant l'empalé. Sourire en coin, le jeune homme se mit à le fixer d'un air jovial, pour venir enfin lui cracher à la figure. Il lui renversa ensuite tout le contenu du flacon sur le corps. Après cela, Nephrot s'approcha également du prisonnier, pour venir déposer délicatement sur le crâne chauve de celui-ci un bâtonnet avec une flamme à son extrémité. Son visage s'enflamma immédiatement, et le feu s'était propagé très rapidement sur les autres parties de son corps. « Crève, sale charogne !» avait ajouté Bardak, en voyant les flammes le dévorer entièrement. Les 2 hommes se reculèrent du brasier, pour venir se poster aux côtés de leur maître. Sans prononcer le moindre mot, ils contemplaient ce feu de joie. Une fois que l'individu s'était dès lors transformé en un vulgaire morceau de charbon fumant, les 3 aventuriers et leur infatigable bourricot avaient repris leur quête.
Avant de se retirer définitivement de cet endroit, Bardak avait craché un dernier molar sur la face carbonisée du cadavre. La nuit allait bientôt tomber, et il n'avait toujours pas trouvé de quoi se nourrir. Mort de faim et de fatigue, le jeune Bardak s'écroula à terre. Que t'arrive-t-il, mon fils? Je n'ai plus aucune force. Je suis affamé. Nous le sommes également. Que reste-t-il de nos provisions? À peine de quoi nourrir un mulot, et notre âne ne veut plus avancer. Lui répondit Nephrot à son tour. Azim prit un temps de réflexion, pendant que les deux autres attendaient patiemment une réponse de sa part. Quand son regard vint se poser sur l'animal qui les accompagnait, Bardak et Nephrot l'imitèrent également. Nephrot, tu sais ce qu'il te reste à faire à présent? Entendu. Lui dit celui-ci qui venait de saisir ses attentes. 2 grands coups de masse suffirent pour venir à bout du bourricot. Il l'avait dépecé, vidé pour ensuite le mettre à cuire sur un feu, préparé en amont par Bardak. Après ce repas des plus funestes, le ventre plein, ils s'étaient recueillis autour de la carcasse de la bête, pour se mettre à prier. Après cela, ils avaient installé à cet endroit même tout le reste de leur campement, dans l'intention d'y passer la nuit. Le lendemain, dès l'aube, n'ayant plus d'animal pour transporter leurs affaires, ils avaient tout abandonné derrière eux. Sur le chemin, le jeune Bardak en profita donc pour questionner son maître sur la venue du nouveau Messie. Maître, parlez-nous de ce fameux prophète qui doit venir et tous nous sauver. Peu bavard, Azim ne prenait la parole que lorsqu'il en venait à donner des ordres, ou bien quand ses visions prophétiques devaient être dévoilées à ses apôtres. Cependant, cette fois, il fit une exception en venant lui répondre. Toi qui es le fils d'une prostituée et d'un violeur, que t'ai-je dit lorsque je t'ai recueilli? Tu tueras pour moi, et ce ne sera que la volonté de Dieu. Ce sont les mots que vous avez prononcés. Oui, ce sont bien mes paroles. Mais vois-tu, mon fils, l'être divin qui s'apprête à venir au monde d'ici quelques jours n'aura point besoin de tuer qui que ce soit pour se faire entendre, car il sera l'amour incarné. Ces divines paroles viendront transcender les cœurs et les âmes des hommes pendant des millénaires. D'autres prophètes, petits et grands, continueront après sa mort de diffuser son message spirituel, mais malheureusement, ils s'essouffleront à l'arrivée du Jalal. Alors à quoi serviront-ils, mon maître, si le mal va revenir? Parce que c'est une guerre sans fin. La discussion dut s'interrompre lorsqu'ils arrivèrent aux abords d'un village. Ils entrèrent à l'intérieur par l'entrée principale pour se retrouver directement sur une place de marché, bondée de monde. Les 3 hommes essayaient de se frayer un chemin parmi les étalages divers et les nombreux passants. Sur leur parcours, ils s'arrêtèrent à un certain moment devant un individu qui faisait la mendicité. Assis sur une paillasse, l'indigent amputé d'un bras et apparemment non-voyant venait à baragouiner des choses étranges. Vous n'auriez pas une petite pièce, mes frères, en attendant la guerre des ténèbres? Une expression de stupéfaction était venue s'imprimer sur le visage fermé de Azim. Qui t'a parlé de cette guerre, malheureux? Au pays des aveugles, le borgne est roi? Réponds ou je te tranche la langue. Personne, Azim. On peut la sentir se rapprocher. Elle arrive pour nous emporter vers le royaume des enfers. Comment peux-tu connaître mon nom, charognard? Demandait-il en posant la main sur son fourreau, prêt à dégainer son sabre. Prenez garde, il y a beaucoup de monde ici. S'inquiétait Nephrot. Il jeta un bref regard autour de lui, pour s'adresser à nouveau au mendiant. Mais celui-ci était en train de s'échapper en se faufilant parmi la foule. Nephrot voulut se lancer à sa poursuite. Cependant, Azim était venu le stopper dans son élan. Laisse-le filer. Nous n'avons plus le temps de lui courir après. C'était son souhait, celui de nous écarter de notre véritable but. Ils continuèrent leur avancée à travers les allées pour s'arrêter au centre du marché. Azim avait alors ouvert les bras en grand, afin de les tendre vers le ciel, pour venir ensuite interpeller la masse de gens qui se trouvaient autour d'eux. Entendez-nous, frères et sœurs. Entendez-nous. Nous avons été envoyés par la Providence, afin de vaincre les forces du mal, qui veulent empêcher l'arrivée de notre nouveau prophète. Et par ce fait, nous recherchons l'hospitalité pour la nuit. Allez-vous aider 3 voyageurs affamés et affaiblis? Les personnes présentes, plus que méfiantes, se consultaient entre elles en chuchotant des messes basses dans l'oreille de son voisin.
lorsqu'un des vendeurs s'était écrié à haute voix « Fichez-moi le camp d'ici, sale mendiant! Vous allez faire fuir les clients !» Azim, le visage ténébreux, se tourna immédiatement vers l'homme qui venait de les insulter. Très calmement, il s'avança jusqu'à lui. Le marchand, qui était un vendeur de pommes, fit quelques pas en arrière, malgré l'étalage de fruits qui se trouvait entre lui et l'homme de foi. Intrigué, la foule de personnes ainsi que ses deux apôtres observait maintenant tous les faits et gestes de leur maître. Celui-ci vint alors à prendre une pomme dans ses mains. « Alors je te paierai avec ma propre chair, mon frère. » Il avait croqué à pleines dents dans le fruit plus que juteux, avait ensuite sorti sa dague, posé son petit doigt sur la table du marchand en question, pour venir le trancher sans la moindre hésitation. Après cela, il s'était saisi de son membre pour venir le jeter avec mépris sur l'homme qui avait osé lui manquer de respect. Terrifié et surtout impressionné par le sang-froid de celui-ci, le vendeur fit bientôt apparaître sur son camis, au niveau de l'entrejambe, une auréole suspecte. N'ayant plus rien à attendre de tous ces gens, Azim, Nephrot et le jeune Bardak s'apprêtèrent à reprendre leur quête. Quand une enfant se mit à courir vers eux pour leur tendre gentiment un panier de pommes. Azim acquiesça et n'en récupéra que 3 à l'intérieur. Puis il remercia la fillette d'un hochement de tête. C'est à ce moment qu'un couple de septuagénaires était venu leur proposer de les accueillir gentiment chez eux. Contents de pouvoir y trouver un gîte et le couvert, ils avaient donc accepté leur invitation. Pendant le dîner, alors qu'ils se trouvaient tous réunis autour d'un bon repas chaud, la servante, une jeune femme aux formes attirantes, n'avait pas cessé de dévorer du regard le mystérieux Azim. Comprenant les attentes sexuelles de celle-ci, il n'avait pas osé la regarder, car il le savait, sa plus grande faiblesse était sans aucun doute son attirance pour les jeunes femmes. À la fin du dîner, ils remercièrent chaleureusement leur hôte, qui allèrent les installer à l'abri sous des tentes dans leur propre jardin. Le lendemain, après avoir gratifié ces braves personnes pour leur hospitalité, ils reprirent donc leur route vers une destination encore inconnue. Sur la route, Azim put observer son jeune élève qui s'amusait à faire glisser entre ses doigts une boucle de cheveux qui lui semblait familière. « Que fais-tu avec ces boucles ?»« Rien, c'est Nephrot qui me l'a donné. » Il se tourna ensuite vers le désigné. « Qu'as-tu fait de cette servante, malheureux ?» Elle s'apprêtait cette nuit à rejoindre votre couche. Connaissant vos faiblesses concernant l'appel de la chair, vous auriez fini par céder à ses avances. Et ce qu'elle avait à vous offrir n'était pas des instants de plaisir, mais une mort lente et douloureuse. Cette diablesse avait réussi à dissimuler une lame sous ses vêtements. « Alors, mon fils, tu as fait ce qu'il fallait. » Après cet interlude, ils continuèrent leur avancée sans vraiment savoir où ils allaient. Nephrot, inquiet, se mit alors à interroger le guide spirituel. « Avez-vous eu d'autres visions cette nuit? Car sans vouloir vous manquer de respect, j'ai bien peur que le chemin que nous empruntons ne nous mène nulle part. » Mes enfants, cette nuit le Seigneur s'est adressé à moi. Et par son message, il nous impose de continuer à marcher, sans nous arrêter. D'avoir confiance en lui, car il guide nos pas à chaque instant. Sous la chaleur écrasante du désert, ils évaluaient difficilement. Quand Azim put voir apparaître à ses côtés une vieille femme au visage brûlé. Surpris par cette manifestation soudaine, il jeta un œil vers ses compagnons. Mais cela ne s'était pas rendu compte de sa présence, et comprit à son grand regret qu'il était bien le seul à la voir. « Méfie-toi, Azim, méfie-toi, tes hommes finiront par te trahir. » lui chuchota celle-ci dans le creux de l'oreille. « Laisse-moi tranquille, vieille folle. » Tout va bien, maître Azim? Ne te soucie pas de moi, ce n'est que le soleil qui me joue des tours. Débarrasse-toi de ces traîtres au plus vite, pendant qu'il en est encore temps. Arrière, fille de Satan. Nephrot et Bardak se regardèrent et s'interrogèrent en silence. Leur guide spirituel deviendrait-il fou? Lorsqu'ils purent apercevoir au loin 3 silhouettes inquiétantes, juchées sur de grands chevaux. Le visage dissimulé sous des châles blancs, ils brandissaient au-dessus de leur tête des longs sabres aiguisés, tout en fonçant à vive allure dans leur direction. « Maître Azim, des soldats du diable !» Massacre-les! Les assaillants étaient descendus de leur monture et s'étaient rués sauvagement l'un après l'autre sur le valeureux Nephrot.
Le premier avait tenté de lui asséner un coup, mais il avait réussi à le parer. Avait ensuite sorti son poignard pour venir le planter au niveau de son visage, traversant avec sa lame pointue le flanc de ses deux joues. De là, il l'avait plaqué contre lui, en s'aidant et en le tirant simplement par le manche de son couteau. Puis il avait récupéré sa lame dans sa gueule. Après cela, il s'était mis à le poignarder violemment dans le dos. Le second assaillant s'apprêtait également à le frapper, mais Nephrot, excellent guerrier, avait bloqué son attaque pour parvenir ensuite à le maîtriser complètement et lui casser le bras en deux morceaux, en utilisant notamment son propre genou comme support. L'homme s'était mis à crier, dû à son membre brisé, mais cela n'avait duré qu'un court instant, car malheureusement pour lui, Nephrot venait de lui enfoncer son poignard en plein milieu du front. Quant au dernier soldat encore vivant, il s'était littéralement jeté à terre, en suppliant qu'on le laisse vivre, prétextant qu'il n'y était pour rien dans cette histoire, qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres de ses chefs. Nephrot se tourna donc vers son maître, pour qu'il en vienne à décider de son sort. Arrache-lui la tête. Est-ce vraiment nécessaire? Arrache-lui la tête. Il acquiesça cet ordre, en ressentant cette fois-ci une légère réticence. Mais il se mit tout de même à poursuivre l'homme, qui tentait désespérément de s'enfuir. Rattrapé très rapidement, puis balayé au sol, l'individu put sentir le froid d'une lame venir pénétrer sa gorge. Et dans ses derniers instants de vie, il put entrevoir Nephrot, qui s'acharnait à découper les lambeaux de peau et de chair qui retenaient encore sa tête. Maculé de sang, il s'était saisi de sa caboche décapitée pour venir la jeter aux pieds du chef spirituel. Ne t'avais-je pas dit lors de notre première rencontre que tu serais amené à faire des choses horribles? Ne t'avais-je pas prévenu, mon fils? Certes, mais jamais je n'aurais pensé commettre de telles atrocités. Il faut parfois combattre le feu par le feu. Maintenant, reprenons la route. Le destin des hommes est entre nos mains. Sur le chemin, l'ambiance était pesante, et tous restèrent dans le silence. Même Bardak, qui d'habitude avait le défaut de trop bavarder, n'avait osé souffler le moindre mot. Toujours aussi tourmenté, Azim, quant à lui, continuait d'apercevoir et d'entendre cette femme étrange, qui le suivait depuis un bon moment. Tu as vu comme Nephrot te tient tête? L'expression sur son visage en disait long sur sa loyauté lorsque tu lui as demandé de couper la tête de cet homme. Je ne t'entends pas et ne te vois pas, créature du mal. Maître Azim, j'aperçois une étrange silhouette qui s'approche à l'horizon. Prends garde, c'est le diable en personne qui vient vers vous. Observe attentivement comment il va se jouer de vous en vous inspirant la pitié. La silhouette, qui était à leur grand étonnement un jeune enfant, arriva à la hauteur des trois hommes, pour venir s'écrouler à leurs pieds. Bardak s'empressa de lui tendre sa gourde, mais Azim l'en empêcha en venant frapper sèchement le dessus de sa main, ce qui fit tomber le breuvage au sol. Ce n'est qu'un loup déguisé en agneau. Ne lui faites pas confiance. Le petit garçon, qui semblait ne pas comprendre pourquoi on ne voulait pas lui venir en aide, se mit à pleurer à chaudes larmes. Maître, ce n'est qu'un sang pur. Mensonge. Et je m'en vais vous le prouver. Il s'approcha de plus près du chérubin, en le saisissant par le col de son chandail, pointa ensuite la lame de son couteau en direction de son cœur, et le frappa mortellement à plusieurs reprises. Sous les yeux effarés de ses élèves, la victime tomba à terre, en suffoquant de terreur, avant de venir s'éteindre définitivement. Pauvre fou, tu viens d'ôter la vie à un pauvre innocent. Mortifié par les paroles de la sorcière, il venait de comprendre l'erreur qu'il avait commise. Genoux posés à terre, des larmes coulaient le long de ses joues et s'écrasèrent sur sa barbe grisonnante. Puis il se mit à hurler son désespoir, en venant frapper de rage le sol sableux. Ne sachant que faire pour apaiser leur guide, les deux élèves s'étaient regardés mutuellement, impuissants face à cette situation qui les dépassait. Nephrot, mon fils, je ne suis plus à même de poursuivre cette mission. Égorge-moi sur le champ. Mais vous êtes exténué. Vous ne savez plus ce que vous dites. Ah, tu te trompes. J'ai bel et bien perdu la raison. Le diable a réussi à s'investir dans mon esprit. Regarde ce que je viens de faire. En croyant voir un démon, j'ai tué ce pauvre innocent. Mais si vous êtes amené à disparaître, comment pourrions-nous y arriver sans vos précieuses visions? Soyez sans crainte. Le Seigneur continuera de vous guider. Maintenant, libère-moi. Délivre mon âme. Prisonnière de cette chair immonde. Je regrette, c'est impossible. C'est le Tout-Puissant qui te l'ordonne.
occulte ton cœur. Suis plutôt ta raison, ou nous sommes voués à l'échec. Maintenant pose ta lame sur ma jugulaire, et tranche-la. Dubitatif vis-à-vis du discours qu'il entendait, Néphrote ne trouvait pas le courage de lui donner la mort. Cependant, il n'eut pas à le faire, car le jeune Bardak, étonnamment plus courageux à cet instant, s'en allait s'en charger à sa place, en venant trancher la gorge de leur maître, d'une oreille à l'autre. Pardonnez-moi, mon maître. Puisse le Seigneur vous accueillir dans son royaume. Une rivière de sang était venue s'échapper de son cou. Lentement, ses paupières s'étaient refermées, et très vite son cœur avait cessé de battre. Une pluie diluvienne s'était mise alors à tomber, accompagnée d'un orage menaçant. N'ayant pas le matériel nécessaire pour pouvoir l'enterrer, ils durent avec regret abandonner son cadavre sur place. En s'éloignant du lieu où ils l'avaient laissé, ils purent entendre une meute de chacals affamés venir s'acharner sur sa dépouille et la dévorer. Seuls à présent, ils doutaient de pouvoir retrouver l'assassin de la mère de leur prochain prophète. Pourtant, ils pouvaient toujours ressentir la présence de leur maître, qui continuait de les suivre. Pour les rassurer un peu plus dans leur quête, une autre force, immensément plus puissante, était également à leur côté. Une force qui se nommait la Providence. Et alors qu'ils avaient traversé pendant des jours et des nuits cet interminable désert, ils purent apercevoir au loin une curieuse construction qui ressemblait à celle d'une forteresse. En se rapprochant de plus près de cet édifice, ils remarquèrent la présence d'une bande de gargouilles qui volaient de leurs grandes ailes déployées au-dessus de ce bâtiment obscur. Ayant remarqué leur intrusion dans ce périmètre, ils avaient tout en croassant foncé tout droit dans leur direction. Qu'est-ce que vous faites ici, fils de Catin? Vous avez beau avoir une protection divine, vous n'arrêterez jamais le plan du grand architecte. Vous n'êtes que des hommes, autrement dit, des êtres insignifiants face à notre pouvoir. Malgré qu'ils étaient terrifiés par ces créatures démoniaques, Néphrote et Bardak continuaient sans même lever les yeux vers elles, de se diriger vers l'entrée. Elles ne peuvent absolument rien nous faire, sinon elles nous auraient déjà attaqués. Ils s'apprêtaient maintenant à franchir le seuil sous les regards menaçants, mais impuissants des gargouilles. Une fois à l'intérieur du palais, ils s'étaient retrouvés plongés dans un monde de perversité et de décadence, où toute once de vertu, quelle qu'elle soit, avait entièrement disparu. Dans chaque recoin, des hommes ainsi que des femmes, a priori des esclaves, étaient en train de s'adonner à la copulation avec des créatures aux traits hideux et aux corps difformes, pendant que d'autres en venaient à coucher avec toutes sortes de bêtes, ainsi qu'avec de jeunes enfants. Il y avait également parmi toutes ces atrocités innommables, une terrible odeur diabolique, qui venait embaumer toute l'atmosphère. Un mélange d'un doux parfum aux senteurs de vomissures, d'excréments, d'hémoglobine et de semences douteuses. Une femme, entièrement nue et maculée de sang noir, s'était approchée des visiteurs afin de les conduire jusqu'à leur roi. Méfiants, ils se mirent à la suivre en tenant fermement leur arme à portée de main. Marchant prudemment derrière elle, ils purent apercevoir la tête d'un serpent qui lui sortait du rectum, et l'animal venait les défier en faisant frétiller sa langue devant eux. Ils avaient traversé l'immense salle principale pour rejoindre à présent une étrange créature qui se trouvait assise sur un trône. Mi-homme, mi-femme, mi-animal, celle-ci semblait détenir un charme et un pouvoir incroyables. Dotée d'une tête de bouc et d'un buste de femme, son apparence était aussi impressionnante qu'elle était effrayante. Couché à ses pieds, il y avait un imposant cerbère, un chien à 3 têtes. Le Baphomet s'était levé de son réceptacle de fer à l'effigie d'un dragon pour s'approcher d'eux. Tout en avançant, il fit tomber le vêtement qui lui couvrait la seule partie de son horrible corps. Il se retrouva donc nu face à ses invités, exhibant son pénis en érection. De là, plusieurs gargouilles s'étaient alors éprises de cette grande verge, en se précipitant dessus, dans l'intention de l'embrasser et de la suçoter de long en large, pendant que d'autres vinrent lui téter ses affreuses mamelles. Il les chassa d'un revers de la main, comme on repousse une mouche, et toutes se retrouvèrent comme des vermines à ramper sur le sol, terrifiées de devoir subir les foudres de leur maître. Néphrote s'était saisi de son sabre, mais celui-ci avait pris la forme d'une vipère. De même pour le poignard de Bardak, qui, quant à lui, s'était changé en un liquide noirâtre et visqueux. Je suis navré pour vous, mais vous avez échoué.
Votre maître peut désormais se retourner dans sa tombe, ou plutôt, dans l'estomac de ces bêtes qui l'ont digéré. Dans quelques heures, la mère de cette espèce d'imposteur se retrouvera éventrée et nous éparpillerons le fruit de ses entrailles aux quatre coins des enfers. Je viens tout juste d'envoyer un tueur à sa poursuite. Chaque matin à l'aube, elles se rend à la rivière pour prier. C'est à ce moment précis qu'elle y trouvera la mort. Les deux apôtres s'étaient regardés complètement désabusés, et comprenant qu'ils ne s'en sortiraient plus vivants, ils se prirent l'un et l'autre dans les bras, se mirent ensuite à prier à haute voix, tandis que toutes les créatures maléfiques de ce lieu infernal s'étaient rejointes pour venir les encercler. Ils regrettaient amèrement de ne pas avoir réussi à empêcher les plans du démurge, et leur dernière pensée s'était concentrée en faveur de leur défunt maître. Chevauchant un magnifique étalon qui avait la couleur du bleu méthylène, l'assassin envoyé par le Baphomet traversait à grande vitesse l'épais brouillard du désert. Les yeux de sa monture étaient d'un rouge ténébreux, et celle-ci ruminait par ses larges narines une mystérieuse fumée noire. De puissants éclairs venaient fissurer le firmament de la nuit, et les sombres nuages logés dans le ciel s'écartèrent pour laisser apparaître le visage du diable. Celui-ci soufflait du bout des lèvres une sorte d'incantation, dans une langue que lui seul pouvait connaître, dans le but d'envoyer son énergie diabolique vers le cavalier et sa monture. Puis il vint à disparaître. La bête infernale avait dès lors ralenti sa course, lorsqu'elle avait atteint le village où la jeune Marie vivait. Dans l'allée principale de ce hameau, les premières lueurs du soleil commençaient à refléter sur les toits des chaumières et sur le parvis de la rue. Le tueur s'engagea donc sur la route de pavé, où une silhouette dissimulée sous un voile noir marchait en direction de la rivière. Donnant un dernier coup de fouet à l'animal qui le montait, il se rua tout en brandissant une énorme hache au-dessus de lui, sur la silhouette en question. Mais au moment de lui asséner un coup mortel, celle-ci avait bondi sur le côté, esquivant de justesse le revers de la hache. Et grâce à une habileté remarquable, elle avait réussi à trancher d'un coup d'épée une des pattes avant de la bête. Le cavalier et sa monture firent une chute pour venir se fracasser contre le sol. Des sentinelles qui se trouvaient cachées à quelques pas vinrent prêter main forte à la personne cachée sous son voile. Et très vite, l'assassin et son cheval amputé se retrouvèrent entourés d'hommes armés. « Qui es-tu » Avant de lui répondre, elle retira d'un coup sec le vêtement qui la couvrait. Cependant, ce n'était pas Marie qui se trouvait là-dessous. Il s'agissait d'un jeune homme qui ressemblait à s'y méprendre à quelqu'un de très particulier. Je me nomme Nastalédine, fils du grand chef spirituel Azim. Mon père m'a fait l'honneur de me confier cette mission bien avant qu'il n'entame cette guerre contre les forces des ténèbres. J'avais pour consigne, en cas d'échec de leur part, d'intercepter un tueur sanguinaire qui voudrait s'en prendre à la mère de notre prochain sauveur. À présent, ton maître peut désormais se retourner dans les flammes de l'enfer. Garde, maîtrisez-le, brisez-lui tous les os, brûlez-moi cette charogne, ainsi que le monstre qui l'accompagne. Et surtout, prenez votre temps. Eh bien, il s'en est passé des choses avant la venue de ce prophète. Malheureusement, il aura à connaître une fin des plus terribles quelques années plus tard. Ceci dit, d'après les rumeurs qui nous viennent d'ici et d'ailleurs, il ne devrait plus tarder à revenir, accompagné de Azim, Néphrote et du jeune Bardak, pour une seconde guerre, qui, ma foi, a déjà commencé.